qui me concerne, personne ne sait. Si j'ai dit à quelqu'un qui vous étiez, non? À personne. Et tous ces types qui vous gardaient enfermés, ils ne l'ont jamais su? Aristide, j'en suis sûre. Certaine qu'il ne sait pas. Il n'en a aucune idée. Sûre. Et pourquoi en es-tu si sûre, Margarita? Ah, mais parce que... C'est que j'ai découvert un secret de Marco Vieira. Pourquoi? Pourquoi es-tu si sûre, Margarita, qu'Aristide ne savait pas qui j'étais? Ah, Eduardo. Pourquoi, Margarita? Je suis vraiment très inquiète, Isidro. Tu penses aux morts, n'est-ce pas? Je n'ai rien dit à Margarita pour ne pas l'inquiéter. Mais moi, j'ai vraiment peur. Mais enfin, peur de quoi? Eh bien, des vivants, Isidro. Ma sœur vient juste de se faire 2 ennemis, de quoi ne plus jamais fermer l'œil de sa vie. Écoute, tu as entendu ce qu'Iliana a dit. Quoi? Qu'Aristide a emporté un tas de trucs et qu'à cause de ça, il ne reviendra plus? Oui? C'est ça? Et Freddy William, alors? Tu as oublié que ce bon rien court toujours dans les rues et qu'il est prêt à tout? Mais rien, je vous le jure, je vous l'ai déjà dit. Je vous le jure, Facundo a dit qu'il n'avait absolument rien trouvé. S'il vous plaît, croyez-moi. S'il vous plaît, croyez-moi. Ça sent mauvais, mec, parce que moi je ne crois pas un mot, tu piges? Tu crois quelque chose à ce qu'il dit, toi? Non, même pas un mot. Tu comprends? Et alors? Qu'allez-vous me faire? Pour l'instant, rien. On va te laisser partir. Mais c'est juste pour que tu y penses. Pour que tu réfléchisses et que tu te souviennes de ce que tu as à nous dire. S'il vous plaît. Ça va, relax, c'est pas pour tout de suite. On t'a dit qu'on te laisserait partir, man, pour que tu y penses. Et en plus d'être poli, nous sommes sympas. Alors nous allons te laisser du temps en masse pour y réfléchir. 12 heures, tu entends? 12 heures. Lâchez-moi, j'ai tout dit. Je vous ai tout dit, les gars. S'il vous plaît, écoutez-moi. Laissez-moi partir. Je peux vous aider à découvrir quelque chose. S'il vous plaît, lâchez-moi, les amis. On va bien trouver une solution, non? Non, mon gars, non! T'as rien dit du tout. Tout ce que t'as fait, c'est pleurer comme une fillette. Alors, dans 12 heures, on va se retrouver. Et si tu nous dis toujours pas ce qu'on veut savoir, autrement dit ce que Facundo a découvert, là tu vas avoir de vrais problèmes, mon gars. Tu m'entends? Encore ceci pour aider ta mémoire, bouffon. Si tu ne te pointes pas dans les 12 heures, tu peux être certain d'une chose. On te laissera pas tranquille, t'as compris? Et tu sais pourquoi? Parce que nous, on n'aime pas trop se faire avoir, tu vois ce que je veux dire? Vas-y, fous le camp. Dégage. Bouge, t'ai dit. Trace ta route. Azucena, Isidro, heureux de vous trouver. Qu'est-il arrivé, mon père? Et qu'est-ce qui vous amène à nouveau par ici? Ah là là. Qu'est-il arrivé, mon père? Savez-vous où se trouve Monsieur Vieira? Est-il à la maison? Eh bien, je crois que oui, car quand nous sommes partis, il y était. Mon père, pardonnez mon insistance, mais qu'arrive-t-il? Le cadavre a disparu. Pardon, comment? Le cadavre de Facundo a disparu. Bon, allez, Margarita, s'il te plaît, calme-toi. Non, mais vous avez l'air de croire que je n'ai pas pu tenir ma langue. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Ce qui compte, c'est que tu ailles bien. En plus, pourquoi ne comprendrais-je pas? Vraiment? Oui, vraiment. Pour le moment, le plus important, c'est de savoir si quelqu'un d'autre le sait. La vérité sur Marco Vieira? Oui, c'est cela. Non, aucune idée. Aucune idée? Voyons, Margarita, quand tu as été enfermée, je ne sais pas, tu ne les as pas entendus parler? Et dire tout à coup, qui aurait pu envoyer cet homme pour m'espionner? Qui a envoyé le défunt fourrer son nez ici? Oui. Non, je n'ai rien entendu là-dessus. Ah, mais pour moi c'est clair comme de l'eau de roche. Pourquoi? Eh bien, qui est venu fouiner ici? Camilo Lagos? Bien sûr. Permettez? Qu'y a-t-il? C'est encore moi. Qu'arrive-t-il encore? Le cadavre a disparu. Il n'est plus là. Je peux pas le croire. Paulina, toi, ici? Je te cherchais. Tenez, Sébastien, attrapé. Des ouvriers que t'as embauchés, Paulina.
Je peux pas le croire. Qu'y a-t-il de si important pour que tu sois ici? Et surtout, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Beaucoup, tu verras. Car oui, c'est très important. Et tu es la seule personne qui peut me comprendre, Camilo. Ah, Paulina, je ne sais pas si je dois rire ou prendre mes jambes à mon cou. Ça concerne Marco Vieira. Allez, dis tout, Paulina. Ce que j'ai à te dire est très compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Marco Vieira? Allez, parle. Je ne sais pas. C'est là le problème. Il n'a rien fait de particulier. Mais je n'arrive vraiment pas à faire confiance à Marco Vieira. Et qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Il me semble injuste que tout ce qu'on t'ait donné pour te remercier d'avoir aidé la famille ait été des reproches. Bon, au moins tu le reconnais, Paulina. Je t'en remercie. Oui, Camilo. Mais je crois que tu vas devoir refaire tout ce que tu as déjà fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Entrer à nouveau dans la maison de Marco Vieira. Mon père, merci beaucoup. À bientôt. Monsieur Vieira. Marco, Marco. permettez. J'ai parlé à l'instant avec Isidro et il m'a informé, je crois que monsieur Marco Vieira a passé une journée extrêmement dure. J'étais en train de lui raconter que celui qui est derrière tout ça n'est pas bien loin. Camilo Lagos. Oui, Camilo, mais cette fois-ci, il faut faire très attention. Nous devons connaître l'intimité de Marco Vieira. Passé, femme qu'il a fréquentée, école, université, tout, tu comprends? Bien sûr que je te comprends, Paulina. Mais cette fois-ci, je ne veux pas que tu fasses la même erreur que la dernière fois. C'est que Paulina, la Rien dernière du fois... tout, Camilo. Je ne veux pas que tu impliques qui que ce soit d'autre comme tu l'as fait la dernière fois avec Isidro et Margarita. Bon, et s'il arrive quelque chose, alors quoi? Ne t'en fais pas. S'il arrive quelque chose, et j'espère bien que non, j'en assume la responsabilité, tu comprends? Florencia. Quoi? J'ai dit Florencia. Non. Eh oui, bien sûr. Écoute-moi, laisse-moi au moins t'expliquer mon idée. Explique-toi. Bon donc, tu m'as dit que Florencia n'est généralement pas d'accord avec les idées de ses frères, c'est ça? Oui. Ok. En fait, Florencia a une personnalité très différente de celle de Camilo et de Federico. Bon, donc si tu penses que c'est le cas, alors c'est sûr qu'elle va être favorable à tout ce qui pourrait lui permettre de s'approcher de son nouvel ami favori. En trahissant sa famille? Non, bien au contraire, je veux dire, Florencia a tout intérêt que l'association avec Power Milk fonctionne à merveille. Et je peux te dire que son frère est le pire ennemi de cette société. Je crois que Florencia te sera reconnaissante de lui donner l'occasion de réparer tout ce que son frère est en train de détruire. Salut chérie. Comment vas-tu? Désolé pour le retard. Comment ça a été? Monsieur, je te raconterai. J'ai une faim de loup là. Oui, s'il vous plaît. Donnez-moi un de ces sandwichs avec beaucoup de tomates, mais attention à la mayonnaise, qu'elle soit bien fraîche. Et pour boire, je voudrais je vais prendre un verre d'eau. Et toi, chérie? Elle ne veut rien, merci. Alors tu me le dis? Bien sûr, ça t'est très bien. J'y parle avec ton mari. Tu aurais vu comment il m'a accueilli. Et tu commences quand alors? J'ai commencé. Comment ça? Et que t'a dit Federico, t'a-t-il questionné? Non, rien, il ne m'a rien dit. Il m'a simplement remis quelques papiers, comme ça, c'est tout. Chérie, j'avais très envie de te voir. Merci beaucoup. Je suis pratiquement d'accord avec tout ce que tu m'as dit. Je vais appeler Florencia. Mais je vais d'abord au village. Et pourquoi faire? Je vais chercher Freddy William. Isidro, sais-tu où se trouvent les affaires qui appartenaient à ma mère? Non, mais tout a été rangé, emballé. Soyez tranquille. Oui, je sais. Tu m'as dit que ça a été fait par Azucena. Mais où sont-elles? Ah, c'est Margarita qui le sait. C'est elle qui a gardé les boîtes. Margarita, veux-tu venir, s'il te plaît?
Margarita, sais-tu ce que c'est? Oui, c'est la mallette de votre ami. C'est correct. Avec quelques affaires que je lui avais demandé de ramasser dans l'appartement où j'habitais. Et il n'y a pas plus? C'est tout ce que vous aviez là-bas? Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que je lui avais demandé de choisir uniquement ce qui avait de l'importance pour moi. Les seules choses que je désirais vraiment conserver. Oh, vous avec votre maman. Divine. Pas mal ces photos, hein? Ah, ici on nous voit tous. Oui. Et ce dessin? Il est d'Azucena. Ah oui. Elle me l'a offert à mon dernier anniversaire ici. Regarde. Ceci est un cadeau d'Isidro. Vous l'avez toujours? Toujours. Non. Regarde ceci, Margarita. C'est la lettre que je vous avais donnée. C'est ta lettre. Celle que tu m'avais remise le jour où l'on m'a emmené au pensionnat. Je l'ai gardée tout ce temps-là. Avec vos affaires les plus importantes. Avec toutes les choses qui m'ont été offertes par les personnes qui comptent le plus dans ma vie. Ça ne ressemble pas à Federico. Il aurait dû au moins te faire passer un entretien. Il ne m'a rien dit. Je te le répète, ça n'a pas duré plus de 5 minutes. Ne t'en fais pas, chérie. Je vais passer ces papiers au peigne fin afin de vérifier exactement ce que fait Federico avec tes comptes, tes investissements et tout ce qui t'appartient. Samuel. Des chips? Non. Samuel, tu ne crois pas que j'ai accompli mon travail? Moi, j'ai rempli ma part du contrat. Donc maintenant, c'est à toi de remplir la tienne. Oui, mais je ne vois pas où tu veux en venir. Ce que je veux dire, Samuel, c'est que tu travailles enfin chez Prolassa, n'est-ce pas? Alors maintenant, à toi de me renseigner sur la personne qui te passait toutes les informations. C'est délicieux, hein? Comme je vous aime tellement, je vais vous attendre jusqu'à votre retour. Alors nous serons grands tous les deux. Nous allons nous fiancer et nous aurons le droit de nous embrasser. Comme vous ne serez pas là, en attendant, j'en parlerai avec votre maman. Et quand nous nous marierons, elle habitera avec nous deux. N'oubliez pas de m'écrire. Margarita Flores. Merci. Maintenant tu me crois? Oui. Lorsque je te dis que cette carte et toi, vous étiez vraiment importants pour moi. Je l'ai gardée toutes ces années avec les choses auxquelles je tiens le plus. Avec les cadeaux des personnes qui sont toujours restées dans mon cœur. Et m'ont toujours accompagné pendant toutes ces années où je me trouvais seul. C'est pourquoi je ne veux pas que tu penses que je t'ai oublié, Margarita. Margarita. J'aimerais que tu comprennes ceci. Tous les amours ne sont pas du même ordre. En fait, nous ne choisissons pas. C'est l'âme qui choisit. Et mon âme t'a choisi. Pour être mon ami. Comme ma sœur. J'aimerais continuer à être ton grand frère. Pouvoir encore compter sur toi, Margarita. Sur ton amitié. Sur ta loyauté. Sur ton affection. Je voudrais que tu sois toujours la petite sœur. Espiègle et taquine que tu as toujours été. Margarita. Je voudrais simplement que tu sois toujours avec moi. Que tu sois pour moi comme une sœur. Comme ma sœur pour laquelle je serais prêt à donner ma vie s'il le fallait. Tu comprends? Et pour Madame Florencia, que seriez-vous prêt à faire?
Mais si j'ai réussi à entrer à Prolassa, qu'est-ce qu'on s'en fout maintenant du contact, chérie? C'est important pour moi, Samuel. S'il vous plaît, monsieur. J'ai très envie d'un dessert. En fait, on ne veut rien d'autre. Merci beaucoup. Non, rien. Il vaut mieux pas. Samuel, qui est ce contact? Et je veux le savoir maintenant. Bon, ça va, chérie, ne te mets pas dans ces états. Écoute, Samuel, il n'y a plus de bouboule rien. Laisse tomber les niaiseries. Je n'ai aucune envie de continuer à sortir avec quelqu'un qui est incapable de tenir ses promesses. Mais je suis capable de tenir Alors ma parole. dis-le-moi. Dis-moi qui est ton contact chez Prolassa. Qui t'a donné toutes ces informations? Rosa. Mon contact, c'est Rosa. Concernant Florencia, on était des enfants. En plus, elle est mariée. En plus, elle est mariée. Mais son mari l'a laissée, non? Elle reste quand même mariée. Et vous? Quoi, moi? Vous n'avez pas laissé d'amour là-bas? Non. Pardon, vous disiez? Oui, elle est ici. Un moment, s'il vous plaît, je vous la passe. Madame Florencia? Oui. Vous avez un appel. Où dois-je le transférer? Au bureau de Monsieur Alessandro ou au vôtre? Qui est-ce, Rosa? C'est Monsieur Marco Vieira. Florencia, je vous appelle pour que vous acceptiez mon invitation. Une invitation à quoi? Un souper? Florencia, je vous en prie. Nous allons souper et nous en parlons, d'accord? Eh bien, parlons-en ici, dans mon bureau. Je sais ce que vous avez à me dire. Mais s'il vous plaît, j'insiste. Nous nous étions mis d'accord. Oui, je sais que nous avions convenu de nous parler uniquement en tant qu'associés. Mais croyez-moi, je sais ce que vous voulez me dire. Et j'ai besoin de vous rencontrer, mais il faut que ce soit en dehors du bureau. Croyez-moi, c'est une urgence. C'est une question de vie ou de mort. Sais-tu au moins qui est Rosa? Une simple secrétaire. Une secrétaire qui a travaillé toute sa vie pour la famille Lagos. Et non seulement elle, mais aussi toutes ses sœurs. Ah, très bien, c'est donc pour ça. Pour ça que quoi? Eh bien, si elle a travaillé toute sa vie avec la famille Lagos, avec Federico, c'est pour ça qu'elle le déteste autant. Rosa déteste Federico? Ah non. Tu aimes beaucoup cette dame, pas vrai? Alors je sais pas si... C'est quoi? Eh bien, je ne sais pas si tu vas vouloir la faire renvoyer. La Madame Rosa. Margarita, je voulais te demander quelque chose. Isidro m'a dit que c'est toi et ta sœur qui avez ramassé les affaires de ma mère. C'est bien vrai? Oui, nous les avons gardées. Pourquoi? Ouais, non, rien de très important. Ce qui se passe, c'est que... Pourrais-tu me rendre un service? Bien sûr, tout ce que vous voudrez. Est-ce que tu pourrais m'apporter ces affaires? Bien sûr. Merci. Voilà, c'est ça, très bien. Tu aimes? Beaucoup. J'adore, mais en fait, je ne sais pas comment faisaient les princesses pour se marier avec les princes, tout en étant à cheval. Pourquoi tu penses à ça? Eh bien, comme tu m'avais dit une fois que lorsqu'on se marierait, on irait à l'église en chevauchant 2 grands chevaux magnifiques. J'ai commencé à me dire que tu vas devoir te marier avec une vraie princesse, parce qu'avec moi, ça serait un vrai rodéo. Bon, mais ça ne serait pas grave. Non, tu sais quel est le problème avec les vraies princesses? C'est qu'elles sont très dangereuses et très ennuyeuses aussi. Dangereuses? Bien sûr, les vraies princesses sont très dangereuses. Tu ne savais pas ça? Imagine une fille qui passe son temps dans une tour, à attendre l'arrivée d'un idiot de prince qui la délivre et ensuite elle va l'enchaîner pour la vie. Quel danger, oh non! Mais dis-moi, comment est-elle la femme que tu désires épouser? La femme que je désire épouser est belle. Elle est sensible. Elle est honnête. Elle doit être capable de tout perdre. De tout risquer et de tout recommencer. Elle voit l'infini en me regardant dans les yeux. Elle devrait m'aimer tous les jours. Et doit obligatoirement s'appeler Lucia. Connais-tu une candidate comme ça? Ça se peut. Est-ce que tu accepterais?
Iliana? C'est à qui ça? Ah, c'est le sac à main de Mademoiselle Lucia, la fiancée du jeune Simon. Je vais le ranger. Désolée, Madame Paulina. Non, non. Laissez-le. Ce n'est pas grave. Désirez-vous autre chose? Encore du thé? Si vous permettez. À bien y penser, je ne crois pas. Pas quoi? Que je puisse accepter ta proposition. Ah non, et pourquoi pas? Parce que je préfère me marier à pied. Ah oui, si mauvais que ça, le professeur? Non, très mauvais élève. Non, pas du tout, tu t'es bien débrouillé. Plus ou moins. Plus ou moins. Je pensais à un détail. Pour le mariage. Oui, Oui, quoi? Je n'ai encore rien dit. je dis oui à tout ce que tu diras. C'est que finalement, je n'ai pas trouvé ma mère. En ce cas, qui va m'accompagner? Regina Castano. Bon, ce n'est pas ta mère. Mais il y a Clotilde, non? À mon avis, elle est comme elle est, mais il faut au moins la considérer avant de la mettre de côté. Tu crois pas? Non. Non, j'aimerais autant que ce soit une de tes ex qui m'accompagne à l'hôtel. Sérieux? Non, cette femme, je ne veux jamais la revoir. En plus, je m'en suis bien passé toute ma vie et je ne vois pas pourquoi je devrais la chercher maintenant. Eh bien... Oui, comme tu voudras. Mais ça ne signifie pas que nous devrions arrêter de la chercher, loin de là. Je ferai ce que tu voudras. Je sais. Alors dans ce cas, dis-moi pourquoi tu songerais à arrêter les recherches. Eh bien, il se trouve que Dieu m'a ouvert un nouvel horizon avec un homme comme toi. Alors, pourquoi continuer à chercher quelqu'un qui de tout... Oui, à quoi? Ça veut dire que tu acceptes ce nouvel horizon que Dieu t'a envoyé? Ça veut dire que je prie ce nouvel horizon. De vivre avec toi tout le temps qui nous reste jusqu'à ce que nous soyons des petits dieux. Bonjour Rosa. Comment allez-vous? Bien. Ça ira peut-être mieux avec ce que je vous ai apporté. Oui. Pour moi? C'est vrai? Je suis tombé dessus et je me suis dit... C'est pour la plus jolie femme de Prolassa. Oh, je suis confuse. C'est trop gentil. Ça me gêne. Que fais-tu ici? Vous m'avez dit que vous veniez ici. Pensiez-vous que j'allais vous laisser tout seul?
Bonjour, excusez-moi. Je suis à la recherche de Freddy Williams. Entendu, monsieur. Qui lui demande? Dites-lui que c'est Marco Vieira. Marco Vieira? Un moment, je vous prie. Pouvez-vous m'expliquer ce que signifie ceci? Saloperie! Qu'est-ce qui m'a pris de m'occuper de cette fille du démon? Qu'elle soit maudite! Où peut-elle bien être? Mais attends que je la trouve, cette traînée! Regina Castano. Et tu viens me demander des explications? Où as-tu trouvé ça? Ça vient du sac à main d'une femme qui est venue chez la famille Lagos. Il faut découvrir sans perdre de temps pourquoi cette femme avait cet anneau. C'est mon anneau de graduation. Je l'ai perdu il y a 20 ans. Qui donc l'avait? Quelqu'un te l'a sûrement volé. Quelle coïncidence que ce même voleur soit venu précisément chez moi. Comment s'appelle cette femme qui est arrivée chez toi? Lucia. Et elle a 24 ans. C'est l'âge qu'aurait l'enfant. Mon enfant est mort dans mes mains. Comment expliquez-vous que cette femme... Cette femme qui vient d'arriver est un danger pour vous et pour moi. Je m'en occupe. J'ai besoin de savoir qui c'est et pourquoi elle avait mon anneau de graduation. Paulina ou Regina, comme vous préférez. Ne pensez ni ne décidez rien sans mon accord. Si cette femme vous recherche, je suis sûr que ce n'est pour rien de bon. Et si elle ne vous recherche pas, ce n'est pas vous qui allez le faire. Alors faites tout votre possible pour la faire partir. Et ne vous approchez pas d'elle. Messieurs, Monsieur Freddy Williams vous fait dire qu'il vous attend à son bureau. Alors, tu m'attends ici? Êtes-vous devenu fou? Je suis venu jusqu'ici, je ne vous laisserai pas aller seul. Ok, viens. Vous m'aviez dit qu'il ne restait pas de traces de Regina Castano. Il semble que je me sois trompé, mais ce ne sera plus pour longtemps. Je le répète, Paulina. Ne vous approchez pas de cette femme. Et n'essayez rien contre elle. Je m'en charge moi-même. Le voilà. Bonjour. Bonjour. Un moment. Bouge de là, ma belle. Entrez. C'est que par ici, on ne rencontre que des ouvriers et des juments. Et votre famille? Ma famille. Je vais te dire un truc. En fait, mes relations sont très mauvaises avec ma famille. Et puis, je vais te dire. S'il te plaît, ne dis rien à personne. Ici, la seule personne qui m'aimait vraiment était ma mère. Et quand elle est morte, c'était comme si on avait fait de moi une espèce de cendrillon. Alors, lorsqu'il arrive quelqu'un de nouveau, j'ai l'impression que je vais pouvoir parler, avoir un ami. Alors, voilà. Sincèrement, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux compter sur moi. D'accord? Merci, Camilo. As-tu retrouvé ton sac? Oui, enfin je l'ai retrouvé. Quel beau couple vous formez. Allez, vous restez encore un peu. Enfin, je vous le demande parce que d'après moi, ça ferait beaucoup de bien à notre père que son fils préféré passe quelques jours à la maison. Oui, justement, nous pensions rester ici un peu plus longtemps que prévu parce que Lucia et moi, nous allons nous marier. Merveilleux. Je vous félicite. Au moins quelqu'un va être heureux dans cette maison. Permettez. T'as compris ce que je t'ai dit? Oui, monsieur. Alors tiens, on va régler les comptes et que personne ne me dérange, ok? D'accord, monsieur.
Ferme bien cette porte. Et maintenant, messieurs, de quoi avez-vous besoin? En fait, nous n'avons besoin de rien. Ah, vous êtes venus bavarder? C'est ça, nous sommes venus bavarder. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas beaucoup de temps ici pour le bavardage, les gars. Oui, clairement, j'imagine. Car en fait, le temps que vous pourriez passer à bavarder, vous le passez à violer les femmes et les domiciles. Je vois que vous n'avez pas grand-chose à faire, puisque vous venez fourrer votre nez dans les affaires des autres. C'est justement là le problème. C'est qu'il me manque des affaires, et que je suis sûr que vous les détenez, ou que vous savez qui les a. Mais comme je vous sais un homme très occupé, j'irai directement au but. Vous, Aristide, et un dénommé Facundo Matamala, vous êtes entrés chez moi avant-hier et vous avez volé je ne sais quoi. Ensuite, vous avez essayé de violer une femme, et finalement, vous avez tué Facundo Matamala. Ça ne vous suffit pas comme sujet de conversation? Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Freddie William, vous êtes en ce moment impliqué dans des problèmes très très graves. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas collaborer. Voyez-vous ça? Des problèmes, moi? Oui, mon gars. Un mort, ça n'est pas commode. Et collaborer comment? Vous êtes qui? Vous êtes des flics? Non. Heureusement pour vous, je ne le suis pas, parce que si je l'étais, nous nous retrouverions dans un autre contexte. Et je serais en train de vous arrêter pour la mort de Facundo Matamala. Écoutez bien, il n'y a aucun baveux de bourgeois qui va venir m'insulter chez moi, ok? Ici c'est mon bureau, et je n'ai rien à vous dire, ok? Et encore moins à toi, bouffon. Mais je crois que lui-même n'en connaît pas la raison. Je sais maintenant pourquoi vous ne me donniez pas de nouvelles de Lucia. N'essayez pas de me mentir, Clotilde. Je sais où elle est. Monsieur Eusebio, vous savez où se trouve Lucia? Oui, à l'Hacienda de Lagos. La maison de la famille Lagos, les propriétaires de Prolassa. Oui, monsieur Eusebio, et comment vous avez fait pour savoir? Ça me regarde, Clotilde. Ce qui vous regarde, vous, c'est de récupérer Lucia. Oui, monsieur Eusebio, oui. Sachant où elle est, je la ramène par les cheveux s'il le faut et je l'enferme ici jusqu'à ce que nous mourions toutes les deux. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, vous mourrez seul. Morte ou vive, je ramènerai ici Lucia Velandia. Non. Moi, je n'ai tué personne. Je sais que vous n'avez tué personne. En plus, ce que je sais, c'est que celui qui a tué Facundo, c'est Aristide. Et qui vous a dit ça? C'est Aristide aussi qui vous l'a dit? Vous avez intérêt à collaborer avec moi. Et comment voulez-vous que je collabore? Vous devriez collaborer en me disant exactement ce que vous avez pris chez moi. Je ne suis pas rentré chez vous, monsieur. Celui qui est rentré, c'est Facundo. Comme ça, on n'arrivera à rien. Je vous le répète, nous n'avons absolument rien à nous dire. Ce serait un mauvais calcul de tuer la seule personne qui peut vous aider. Je n'ai encore déposé aucune plainte. Mais lorsque je le ferai, je peux ne pas vous appliquer si vous me dites exactement ce que Facundo a dérobé chez moi. Partez. Partez, ou ça va déborder. Je crois que vous allez regretter de ne pas avoir voulu traiter avec moi. Et je vous avertis, Marco Vieira, si vous me dénoncez ou si vous intentez quoi que ce soit contre moi, je descends votre aveugle. Attila, vous allez voir. Méfiez-vous. Je ne rigole pas, moi. Vous croyez que Freddie William ne sait rien? Je n'en suis pas sûr. Mais ce que je sais, c'est qu'il ne sait pas que je suis Eduardo Montenegro. Et pourquoi donc? Eh bien, il l'aurait déjà dit. Surtout qu'il était trop furieux pour retenir une telle information. Eh bien alors vous l'avez échappé belle. Parce que le dénommé Facundo ne semble avoir parlé ni à Aristide ni à Freddie William. Mais alors pourquoi Facundo voulait cette information? A-t-il pu le dire à quelqu'un d'autre?
Ce n'est rien, c'est un clou qui était ressorti. Merci beaucoup, Isidro. Je crois que tu peux travailler de nouveau ici, n'est-ce pas? Et qui va prendre soin des chevaux, sinon. C'est bien vrai. Isidro, sais-tu, si Margarita a rapporté de chez elle les affaires qui appartenaient à ma mère? Non, aucune idée, pourquoi? C'est que je vais en avoir bientôt besoin. Car Florencia m'a dit que, durant tout ce temps-là, en réalité, elle a bien écrit à Eduardo Montenegro. Et comment avez-vous su cela? Eh bien, elle a raconté à Marco Vieira que, durant tout ce temps, elle avait écrit à Eduardo Montenegro, mais qu'il ne lui... Selon elle, elle remettait les lettres à la mère d'Eduardo. Tu te souviens du comte Patoula? Non. Les jeunes, le thé est servi. Nous n'avons pas demandé de thé, Paulina. Oui, je sais que tu n'as rien demandé, mais comme je voyais que vous n'alliez pas sortir, j'ai demandé à Iliana de nous préparer un thé pour lui souhaiter la bienvenue. Mais si vous ne... Oui, bien sûr. Merci. On y va, Simon? Ça sera pour une autre fois, il n'y a pas de problème. Mais non, non, c'est bon, nous ne faisions rien d'important. Comment ça, rien d'important? Nous bavardions, non? Simon, franchement, Madame Paulina cherchait seulement à être aimable. Lucia, on ne peut pas placer les mots Paulina et aimable dans la même phrase. Le dictionnaire dit que ce sont des antonymes. Mais elle nous a préparé un thé. Oui, probablement au cyanure. Arrête, Simon, allons-y. Lucia, vraiment j'ai envie de ta naïveté. En tout cas, elle semble vouloir faire la paix avec toi. Les gens peuvent changer. Les gens comme ça ne change pas. Eh bien, je ne vais pas la laisser avec le thé servi. Bon, d'accord, bébé. Allons prendre le thé, mais faisons un plan. Lorsqu'elle regardera ailleurs, j'échange ta tasse et la sienne. Et nous verrons bien si elle est empoisonnée. Allez, ça va. Oui. Allons-y. Allons-y. Voilà pourquoi je pense que Freddy William, en réalité, ne sait pas grand-chose. Et à propos de l'autre? Aristide est celui que je dois trouver. Et il se pourrait que Margarita ait raison. Je ne crois pas qu'il connaisse ma véritable identité. Mais il doit savoir pour qui travaillait Facundo. Bon. Pendant ce temps-là, voici ce que j'étais en train de faire. Qu'est-ce que c'est? C'est la liste des personnes qu'on devrait inviter pour la fête qu'on va organiser. Qu'est-ce que t'en penses? Mais Mike, c'est démesuré. En plus, une fête de cet acabit. Ça doit coûter une fortune, non? Comparé à tout ce que t'as, c'est vraiment rien du tout. Lâche-toi un peu. Non, Mike. Moi, je n'ai rien du tout. Tout cet argent est à Irène. Et que pourrait bien faire Irène de l'héritage astronomique que M. Cabal lui a laissé à son décès? À mon sens, tu serais vraiment bête de ne pas en utiliser au moins une partie. Non, pas sans autorisation d'Irène. Ce n'est pas à moi. Avec tous ces événements, il est difficile de t'accueillir comme il se doit. Je suppose que Simon t'a déjà dit que lui et moi, on ne s'entendait pas très bien. Non, en fait, je n'ai pas beaucoup parlé à Lucia de ma famille, Paulina. Simon et moi avons toujours eu des différends. Depuis qu'il était adolescent. Et moi, je pense que c'est dû au manque de maturité. De ma part. N'est-ce pas? Simon, je suppose que tu es surpris. Car pour toi, j'étais la vilaine marâtre, méchante, qui est venue vous enlever votre père et vous rendre tous malheureux. Non, Simon ne m'a jamais parlé de ça. Merci, Lucia. Je sais que tu es une bonne fille et que tu l'aimes. Bon, ça suffit, on a assez parlé des Lagos. Parlons un peu de toi. Tes parents, que font-ils? Le père de Lucia est chercheur. Chercheur? Pas chercheur d'or, non? Quel humour, Paulina. Non, c'est un scientifique. Oui, il fait de la recherche sur les animaux. Bien sûr. Et ta mère? Non, ma mère est décédée. Et ta mère est morte jeune? Oui.
à ma naissance. Ça a dû être très dur de perdre ta mère. Tu as dû beaucoup en souffrir. Oui, madame, beaucoup. Alors tu dois adorer ton père. Oui, mais ce qui arrive, c'est que ça fait très longtemps que je ne lui ai pas parlé parce qu'il passe son temps dans ses recherches. Et comment s'appelle-t-elle? Qui? Ta mère. Angela Diaz. Elle est morte quand j'étais très petite. Et de quoi est-elle morte? D'une maladie. Mais tu as eu le temps de la connaître? Ben, plus ou moins. Bonjour. Mon amour. Bonjour, mon amour. Mon fils. Monsieur Alessandro. Comment vas-tu? Bien, merci. Bien. Mon amour, pourrais-je avoir une bonne petite bière? Bien sûr, mon amour. J'étais en train de bavarder avec les deux jeunes. On n'avait pas vraiment eu l'occasion avec tous ces événements. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, mais alors, quels sont vos projets? Non, rien de spécial, père. Nous marier. On t'attendait pour te l'annoncer. Cher Eduardo, j'espère que tout va bien pour toi au collège. Ici, les choses ont beaucoup changé depuis ton départ. Je trouve ça très étrange que tu ne répondes pas à mes lettres. J'imagine que tu es très occupé à préparer ce voyage dont ta mère m'a parlé. Je te félicite, Eduardo. Obtenir une bourse pour aller étudier aux États-Unis est une belle réussite. Et je suis très fière de toi. Ta maman l'est aussi. Regarde qui est là. Elle demande de vos nouvelles toutes les heures. Je t'apporte une excellente nouvelle. Ah oui, Marcella, voici Mike, mon autre ami. Enchanté. Et l'autre, c'est Isidro? Et l'autre, c'est Irène. Alors, Marcella, quoi de nouveau? Rien. On nous laisse assez tranquilles. Plus personne ne vient nous embêter. Et on ne lui donne plus de médicaments. Et Ortegon? Non, celui-là ne se montre plus par ici. Mais celle qui est venue, c'est la femme de Monsieur Cabal. Elle est venue visiter Irène. Et regarde, Irène le lui a arraché des mains.